je me suis demandé, c'est quoi la plus vieille chanson de l'humanité? L'art et la musique semblent faire partie intégrante de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Quand il y a un mythe, il est chanté. Quand un être exceptionnel meurt, on compose une musique pour ses funérailles. Quand on veut célébrer le printemps, la lune, la vie, la mort, notre premier instinct est d'organiser des sons en notes, en chants, en hymnes et en odes. Mais quand a été la toute première fois qu'on a retranscrit quelque chose de notre esprit à une partition? J'ai cherché, j'ai trouvé, alors laissez-moi vous parler de l'hymne à Nikal. Nous sommes à Ougarit, dans les années 50, une très ancienne ville en ruine de Mésopotamie, proche de l'actuelle Syrie. C'est là qu'une équipe d'archéologues français, dans l'ancien palais royal, met au jour ce que l'on appellera plus tard les hymnes ourites. On découvre rapidement et avec surprise qu'il s'agit là d'un recueil de partitions musicales sur tablettes d'argile. Les tablettes datent d'une ère lointaine et oubliée, en 1400 avant Jésus-Christ, soit il y a plus de 3400 ans. La découverte fait l'effet d'une bombe. Personne jusque-là n'avait imaginé qu'une théorie musicale ordonnée, avec des harmonies et une échelle à degrés, existait avant les Grecs. Bien sûr, les instruments de musique sont là depuis longtemps. On a retrouvé des flûtes en os vieilles de 40 000 ans. Mais à l'époque, pas d'écriture. Et donc on ne sait pas quel genre de mélopée pouvait bien en sortir. Il faut attendre les années 80 pour qu'une tablette particulièrement bien conservée des hymnes ourites, l'hymne à Nikal, soit déchiffrée. C'est une offrande à la déesse Nikal, fille du dieu de l'été et épouse du dieu de la lune. C'est la déesse des vergers et de la fécondité. L'hymne était joué par les prêtres, comme une invocation pour accorder la fertilité aux champs et aux femmes stériles. Nikal signifie d'ailleurs « grande dame fructueuse ». La musique que vous entendez pendant mes explications est bien sûr une des interprétations récentes de cet hymne à la déesse. La lecture des tablettes a été un défi de taille. L'akkadien, l'ancienne langue de la région, est accompagné de chiffres qui indiquent des cordes ou des intervalles. Les instructions donnent vaguement des consignes pour montrer où le musicien doit positionner ses doigts sur la lyre, l'instrument à cordes. Mais une lecture moderne des notes et d'un tempo est très difficile et reste sujet à interprétation. Une toute première tentative est effectuée en 1974, mais la plus connue reste la retranscription de Richard Dumbrille, qui a pavé la voie à nombre d'interprétations modernes. Voici sa version. Depuis, elle a été interprétée, réinterprétée, en ajoutant des voix parfois, et apporte une certaine émotion chez ceux qui l'écoutent. Ainsi, l'hymne à Nikal demeure, une relique de l'Antiquité, une caresse musicale qui a survécu à travers les âges. Ce qui est fou, c'est que des centaines de générations nous séparent des gens qui ont composé cet hymne. Des milliers et des milliers d'années creusent un fossé insurmontable entre eux et nous. Combien de rêves, d'histoires terribles et merveilleuses, d'amour trop rapidement consommé, ont bercé les gens depuis tout ce temps. Les notes de l'hymne à Nikal me font l'effet d'étoiles qui illuminent l'abîme qui nous sépare. Cette mélodie nous lie à nos ancêtres, à ces gens lointains et pourtant pas si différents de nous. Grâce à la recherche moderne, les notes de l'hymne à Nikal résonnent encore, transportées par le vent du passé, cherchant les âmes prêtes à écouter la première musique du monde. Suivez-moi sur les chemins de la découverte.
Abonnez-vous à la chaîne Chronique Mystère pour explorer un peu plus ce monde qui nous entoure.